Voici la levrette. Pour une fois que je faisais un truc stylé dans ma vie. Donc nous voilà arrivés à Salerne. Ah, ça n'avait pas le focus. On dort dans une superbe auberge de jeunesse qui est dans le centre de Salerne, que personnellement j'adore. Et la meilleure partie, un baby-foot avec déjà les balles dedans, c'est merveilleux. Voilà, là il y a 3 petites toilettes, je vais passer très rapidement. Il n'y a que des meubles anciens comme ça. Tout à l'heure j'ai fouillé, j'ai trouvé 50 centimes. Là c'est la douche pour les femmes, ça c'est encore des chambres. Et moi ce qui m'intéresse c'est de vous montrer la cuisine. Avec un petit frigo. En vrai c'est grave le bordel. Genre on vient d'arriver, les gens ils ont pas du tout fait la vaisselle. Hein. C'est quoi ce manque de respect en fait? Et la terrasse. En vrai c'est grave genre, grand. C'est une auberge, vraiment les gens ils vivent vraiment ensemble. Mais je pense qu'il y en a qui sont là pour quelques temps quoi. Excellent. Dissime, voilà voilà. Là c'est mon lit. Et là c'est le lit des filles. Donc c'est bien sympa. Il y a encore des chambres, des lits derrière. Et surtout, regardez-moi ça, on est dans un ancien musée en fait. Il y a des papiers peints. Des trucs comme ça au plafond. Enfin genre incroyable, j'aime trop. Je pense que je dormirai plus jamais dans un endroit comme ça. Waouh, ce plan est dingue. On pourrait tourner un clip. Bon, je vais pas y aller plus loin. On part actuellement à Pompéi. Voilà, voilà. Ah, je te vois un peu, Chloé. Je suis émue d'être dans cette vidéo, c'est le début de la célébrité. Pour moi. Lost? Oui, tu connais Lost? Bah ouais, mais c'est une île vide, non? Ouais. Ouais. Mais il y a une statue comme ça. Mais bref, ah là là, si vous saviez. Nous voilà sur les vestiges d'une ville qui a hébergé, je ne sais pas moi, la vie. Plongée dans le désastre, genre en 72, 76 ou 79, c'est une des trois. Donc, elle a plongé dans le désastre? Bah, genre le volcan. Ah, juste 72, ouais. À plus Jésus-Christ. Non, je sais plus la date, c'est genre 72, 76 ou 79. On a avec nous une étudiante en histoire de l'art, qui a une licence en histoire classique et aujourd'hui un master. Vous dites madame, master histoire de l'art, archéologie, c'est ça? C'est pas moi, c'est Julie là-bas. Oui. On vient d'arriver à Pompéi, enfin on vient d'arriver dans le quartier numéro 7. C'est hyper bien fait, regardez. Hop, c'est clairement un vrai Samsung, genre il y a un petit plan là. Ah bah je suis déjà sur le plan, bref voilà. Hop, les trucs pour écouter et les numéros. Thermopolium, ça veut dire en grec l'endroit où on vend des aliments chauds. On est passé devant la... comment ça s'appelait, Macellum, où on vendait la viande et le poisson. Et aussi devant le marché aux légumes à côté du temple de Jupiter sur la grande place donc, du forum. Donc selon l'audio guide, pour ça en fait c'était au cœur d'une maison, genre au salon, et sur le plafond il y avait un trou pour réceptionner l'eau de pluie. Et donc ça faisait comme une petite fontaine, et donc tout ça c'était les chambres autour que l'on voit. Et derrière il y avait encore une deuxième maison avec le jardin. C'est assez impressionnant. Et la vraie statue, ça c'est une reproduction, la vraie elle est au musée de Naples. Qu'est-ce que tu as compris d'autre, petite Chloé? La fontaine, au fond, c'est... en fait, autour de la fontaine, tout au fond, c'est genre des décors de paysages. Et à la fontaine, il y a la représentation de Vénus. Et il y a plein de poissons autour, ouais. Et de Neptune. Et de Neptune. Le gros et Vénus, on la voit dans son coquillage parce qu'elle est née dans un coquillage. Donc les représentations très sont cliché. comme ça, très cliché. D'accord. Donc ça c'est l'endroit où il y avait les thermes, les gens pouvaient aller se rincer un petit peu avant. Quand on rentre par ici, le plafond est authentique, il reste que quelques couleurs malheureusement, mais c'est quand même déjà énorme je trouve. Et bien sur la gauche, c'était le frigidorium, c'est-à-dire un endroit où le bain était
très froid et le voici. Magnifique. Avec une ouverture. Et sur la deuxième salle, on avait un ciel étoilé qui malheureusement n'est plus là. C'est flou. En direct de Pompéi, voilà, c'est tout ce que je voulais faire. Merci. Vous avez un commentaire? On a bien mangé. Oui. Ouais, c'était sympa. Et t'as fait une bonne sieste. Ouais, faut préciser. Elle sait faire des siestes n'importe où. Sur le bitume. J'ai fait une sieste sur le bitume de Pompéi, sachez-le. Ça peut devenir une larme, genre. On a un audio guide très sympathique qui nous explique pas mal de choses et une vraie guide expérimentée en Pompéi. Attends, tu m'as décrit comment? Non, c'est pas Tu t'es toi. entendu? Toi aussi, t'es une super guide si tu veux. Tu veux bien faire notre guide là? Là? Oui. Moi je vais juste savoir te faire la guide jusqu'aux toilettes. Super, un sens de géographie, de l'orientation vraiment pointu. Super guide. Hein. C'est une super guide? Je suis une super guide. Tu vois les pavés là? Ouais. Il y a des trous exprès pour faire tomber tes ennemis. C'est Genre, vrai? Tu vois, genre moi je t'apprécie pas trop, je te poussais. Waouh! Ah mais ça, c'est pas vrai du tout. Elle est funny celle-là. Ah oui. Beaucoup d'humour. C'est mes qualités de guide. Je vous mets un peu la vidéo. La construction du petit théâtre fut commandée autour de l'an 80 avant Jésus-Christ par les duovirs. Donc là, selon le guide, c'était surtout un spectacle de mime. Donc là, les gens ils rentraient sur les petits escaliers en demi-cercle, hop là, et donc dans les 4 premiers, c'était les gens assez importants. Et les gens encore plus importants allaient sur ces gradins, dans les loges d'honneur. Voilà, le petit théâtre, comment il s'appelle? d'Odéon. Et si on continue un petit peu plus doux, mesdemoiselles, de quoi s'agit-il? C'est une question qu'on cherche à résoudre. Soit. Petite pause toilette. Oui, mais trop important. Et moi je vais prendre l'écologie en laissant manger l'écologie. Oh là là, c'est pas possible. Faites ceci, messieurs, dames. Alors, il y avait des trucs incroyables parce qu'en fait, ils te mettaient des rideaux et tu avais des mécanismes sur le côté et ça faisait bouger les rideaux. En gros, et ça ouvrait la scène. Genre, déjà à l'Antiquité, ça existe, c'est incroyable. Et en fait, derrière la scène, les acteurs ils se cachaient un peu comme aujourd'hui pour se préparer et tout. En fait, aujourd'hui, on fonctionne encore comme ça. Ouais. C'est un truc Les de mêmes dingue. bestiaires, les mêmes systèmes quoi. Et Ouais. sur les gradins, l'élite de la société, elle était là. Ouais. Là-bas, les tribunes, c'était pour les invités d'élite. Et puis le reste, le peuple. Le bas peuple. Ouais. Et t'as plusieurs distinctions au niveau des marches. Genre, je crois que ce côté, c'est le seul qui est vraiment d'époque, on va dire. Et qu'il y a du marbre. Genre, ça doit être du marbre, je crois. Et il a parlé d'écriture aussi, qui était un négatif, un... Je sais pas, il a dit qu'il y avait un truc qui restait écrit, mais je sais pas où c'est. Bah, ça, j'ai pas écouté. Ah, ok. Ah, ça pouvait accueillir 5000 personnes. Ouais. 5K dans ce tintouin. Vous vous rendez compte? Incroyable. Merveilleux. Mais ce sera rien par rapport à ton nombre de palais. Ouais, après ce. Il n'y a que 5000 personnes qui peuvent venir ici. On ne pourra pas tous vous accueillir, mes abonnés. Je suis navrée. Il n'y a pas de place pour tout le monde ici. Non. On voit en bas donc l'ancien, c'est quoi déjà? L'ancien forum. On peut observer de ce côté-ci le Vésuve. Et oui, qui a causé la mort de toutes ces personnes finalement. Triste. Oui. Voyez-vous cela? Alors c'est une colonne ionique, ça veut dire que les petites boucles comme ça fait penser à des boucles de cheveux féminines, bouclées du coup. Ok. Et c'est assimilé aux femmes et aux divinités féminines. Donc dès que vous voyez ça, ça veut dire que si c'est un temple, c'est forcément pour une divinité féminine et pas pour une divinité masculine. Parce que pour les hommes, c'est des colonnes doriques qui sont vraiment genre en bloc, alors que pour les femmes, c'est plus aéré avec ces petites boucles là toutes jolies. Excellent. C'est comme ça qu'on reconnaît. D'accord. Là on en voit une par exemple Ouais. là-bas. Les autres elles doivent être pétées, mais du coup j'imagine que c'était pour une femme ou pour une divinité féminine en tout cas. Voilà, nous sommes dans un endroit exceptionnel. Ça s'appelle... Lupanar. On est dans le lupanar et lupa signifiant en latin prostituée. Il s'agit effectivement d'un bordel. Il s'agit même d'un des
25 bordels de Pompéi et apparemment le mieux organisé. Donc il y avait 10 chambres dans ce bordel-ci, 5 en bas, 5 à l'étage. C'était utilisé majoritairement par les gens de classe moyenne et les esclaves parce que les gens assez nobles pouvaient les inviter chez elles ainsi que s'amuser avec leurs domestiques en toute discrétion, je cite. Voici la levrette, je suppose. Après, je vous laisse deviner, hein, j'en sais rien. Il se serait inspiré des manuels des manuels grecs anciens pour apprendre les positions à faire pendant cet amusement. Donc, le prix de la prestation était d'environ 2 as, c'est-à-dire 2 coupes de vin de qualité moyenne. Et donc c'était tout dans la poche de la prostituée. C'est excellent, je trouve qu'il y avait autant de bordel dans Pompéi. Vous l'avez peut-être remarqué sur les photos, enfin sur les fresques. Il y avait le dieu de la fertilité avec 2 phallus qu'il tient dans ses mains. Il est ouvert sur 2 côtés, même si là on voit pas. Il donne sur la rue principale et en fait c'était pour servir dans des grandes jarres des soupes ou des boissons chaudes dans la rue où il y a absolument tous les gens famous en fait, dont un des césaricides, un des mecs qui a fumé César, ainsi que la question de Fabius Armando. C'est rigolo parce que dans le Thermopolium, on a vraiment retrouvé des assiettes, des verres, des coupes en terre cuite. Oui, tout est au musée, d'histoire de Naples. Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il va falloir que j'aille dans ce musée un jour ou l'autre. Par contre, on est entouré de montagnes de partout comme ça. Regardez. Tout est indiqué comme ça, arrondissement, quartier, enfin voilà quoi. Et on retrouve pas mal de choses identiques à l'époque. Et je trouve ça incroyable, même si les ruines, bon voilà, c'est construit sur les ruines, je pense que ça a été rénové depuis. Bah ouais, regarde, la maison est presque entière, c'est un truc de dingue. Elle est immensissime en plus. Giulio Polibo. Je sais pas, je Oh Polio. Au centre se tient la déesse Vénus, protectrice de Pompéi, entourée de 2 amours, qui les appellent. À gauche, sur ce triptyque, nous avons Mars. Et à droite, c'est une petite fontaine avec des oiseaux. Donc là, on est clairement dans la maison de Vénus dans la coquille. Et c'est trop mignon avec toutes les petites colonnes. Oula, il n'y a rien du tout ici. Peut-être est-ce une latrine? J'ai appris ce mot par Loulou. Putain.
Pink Floyd à Pompéi. Il y a de la pub absolument partout. Là, j'écoute Calcul du temps. Et ça dit qu'il était plus facile de mettre 2 philosophes d'accord que 2 horloges. Donc les Romains, pour savoir l'heure, donc il y avait la petite aiguille comme ceci là, qui avec son ombre indiquait l'heure. Puis après ils sont vite passés au sablier à eau. Les calendes, c'était les jours de nouvelle lune, calendrier, qui donnaient le premier jour du mois. Alors que les ides, c'est donc les jours de pleine lune, qui donnaient le milieu du mois. Alors toi, je sais pas ce que tu foutais, mon boug. Le paquet de chips, c'était le... Un ressenti? Bah, de toute façon, on est égalité donc. On n'est pas du tout égalité. Tout à l'heure, on avait marqué un point que t'as pas assumé. Hein. Tu l'as On pas aurait eu. gagné avec un peu plus de temps. C'est moi qui l'ai mis toute seule dans mon panier. Voilà l'auberge de jeunesse sans les draps. Notre auberge était dans cette petite porte juste ici. Trop beau ce petit parc. Donc nous avons quitté Salerne. Pour l'instant, on va aller à Positano. réveil à 6h50, ça pique, c'est une catastrophe mais bon, ça va le faire avec une de star. Rien ne peut m'arriver. Ah, il y a des petits selfies à côté. Ouais, parce que c'est important de s'auto-aimer. C'était le petit message de développement personnel. C'est beau! C'est là qu'on est content d'habiter dans le sud, quoi. On peut se balader plus facilement dans les lieux les plus magnifiques. Donc voilà, hier on est juste rentré à l'auberge très fatigué et puis on a mangé une spécialité sicilienne. Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto. Bien arrivé à Positano. C'est juste magnifique. Je fais un petit tour sur moi-même. Incroyable. Juste magnifique. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super mio. Oh mon dieu, le lustre, c'est exactement ça que je veux dans ma vie. Pardon? Oh, qu'est-ce que c'est? C'est le piment. C'est de l'huile au piment? Oui, c'est incroyable. En forme de botte d'Italie, quoi. Incroyable. Bah ouais, c'est une vraie botte qui tient sur elle-même. Ne la casse pas, c'est car sous peine de payer un SMIC. Non mais attendez, on est des touristes vraiment au très bon marché. Pas tellement parce qu'on va rien acheter, mais... Non, on est comme au musée, quoi. Ouais, Merveilleux. J'adore. J'ai bien l'impression que ce soit le pays des citrons. M'è venuta una pensata. Regardez ce petit chien, comment il est mignon. Petit chien. Tino. Tina. Putain, aucun des deux. Là, on vient de se taper, je sais pas, environ 4000 marches. Je Ouais, à peu près, c'est ça. À peu près, oui. Et donc, on a cette vue magnifique. Mais ce qui est beau, c'est aussi l'intérieur des petites ruelles. C'est des magasins avec des trucs faits main, de la céramique. Magnifique. Et il y a des petites places pour les Vespas comme ça. Et c'est génial, j'aimerais trop vous montrer s'il y en a une qui passe. Et ça, il y en a une qui passe maintenant, genre. Ça aurait été parfait.
Je vais me faire un torticolis. Attends. Diavolata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho Là, on vient de prendre une petite glace Corbel dans un citron parce que les citrons viennent d'ici. Ah, citron, ouais. Si dice così, no? E poi... Est-ce que vous allez réussir à voir l'arc-en-ciel? Voilà, on va un peu vite pour l'arc-en-ciel. Voilà, je fais juste une petite sieste sur le bateau parce que je suis toujours un peu fatiguée. Je fais toujours un petit peu des siestes surprises. Je vous montre un petit peu le cadre de ma vie. Che idea. Peut-être qu'on devrait faire un podcast. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand t'es sur un bateau, parfois ça tangue. Ah, regardez en direct ce qui se passe. Dans les coulisses, 90 enquêtes. Avec le zoom de merde. Voilà comment les encres sont ramenées. Une catastrophe écologique. Una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei... On quitte Amalfi, bon, on n'y était pas, on aurait grave pu frauder en 5 minutes, aller faire un petit tour de la ville. Mais du coup non. Voilà le centre de Salerne. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no, non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea?